Alors, après le net repli de la veille, le CAC 40 a bien essayé, il a bien tenté de repartir de l'avant aujourd'hui, mais il a plié vers la fin de séance, clôturant sur un repli de 0,57%, mais les 6462 points et 4,17 milliards d'euros échangés. Il faut dire qu'hier, ce sont les minutes du dernier comité de politique monétaire de la Fed qui sont venus rappeler aux investisseurs la détermination de la Banque centrale américaine à lutter contre l'inflation. Les membres de la Réserve fédérale qui estiment notamment que des hausses de 50 points de base du taux des fonds fédéraux pourraient être nécessaires pour calmer la surchauffe des prix, et puis une réduction de la taille du bilan dès le mois de mai est aussi sur la table, avec l'objectif d'atteindre au bout de 3 mois un rythme mensuel de réduction de 95 milliards de dollars. Tout de même, même cause, mêmes effets de l'autre côté de l'Atlantique pour les marchés américains qui signent pour l'instant leur troisième séance dans le rouge d'affilée, avec notamment des taux sur les bons du Trésor américain 10 ans qui s'élèvent à 2,64% autour de leur plus haut depuis 3 ans. Le Dow Jones recule de 0,7% vers les 34 255 points à 17h45 et le Nasdaq de 0,86% vers les 13 770 points. Si on regarde ce qui a monté tout de même aujourd'hui à Paris, on retrouve une nouvelle fois des valeurs défensives à l'image d'Eurofins Scientifique, 5 séances à la suite pour le groupe qui termine en tête du SBF 120. GTT est également bien orienté malgré le repli du Brent qui est repassé sous le seuil des 100 $ le baril. L'équipementier auto Faurecia rebondit après à 2 séances de fort repli, tout comme Sodexo qui met enfin un terme à une séquence de 6 journées consécutives dans le rouge. Et puis sur le CAC 40, en plus d'Eurofins, on retrouve Carrefour, Danone et Sanofi. Sanofi qui gagne 1,6%. La pharma a annoncé que la Commission européenne avait approuvé son médicament Dupixent pour le traitement des enfants âgés de 6 à 11 ans présentant un asthme sévère. Alors du côté des baisses, là aussi on retrouve toujours un peu les mêmes valeurs. Atos qui reste sous pression, troisième séance de correction et un repli qui est désormais de plus de 41% depuis le début de l'année. Quatrième plus fort du SBF 120 sur la période. JC Deco, Solutions 30 et Interparfums sont également mal orientés, alors que sur le CAC 40, c'est à nouveau encore compliqué pour Alstom, Veolia et Société Générale. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.